Le principal inconvénient du diabète, c'est que ça prive justement des imprévus. Ça veut dire qu'il faut que je maîtrise bien mes tables de multiplication, donc sachant que je me fais 4 piqûres par jour, que je viens pendant 4 jours, combien me faut-il de piqûres, c'est tous ces éléments-là que je dois anticiper. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À Votre Santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Mon invité s'appelle Martial Maury. Bonjour et bienvenue Martial. Bonjour. Vous êtes PAF. Exactement. Père au foyer. Ça s'invente pas. Non. Diabétique, autosondeur. Je vous expliquerai pourquoi. Quel type de sondage vous faites. Expert dans la gestion des stocks. Vous faites couple avec le diabète depuis 15 ans, une épouse dont on ne divorce jamais, et vous racontez votre quotidien de diabétique dans une bande dessinée, Ma vie en diabète, les aventures d'un patient sans peur et sans reproche, aux éditions du Rocher. Donc c'est un voyage au pays des diabétiques. Alors je rappelle, vous êtes diabétique de type 1. Voilà. C'est pas les plus fréquents des diabétiques. Non, les seuls, les vrais, le haut du panier, on peut le dire. C'est vrai ? Ouais. 92% des diabétiques sont de type 2 à peu près aujourd'hui. Oui, mais c'est le type 2, et surtout dû a priori, je crois qu'il y a quand même une part de génétique, mais aussi par les conditions de vie actuelles. Donc je plaisante, mais c'est une réelle maladie également pour le type 2. Donc le type 1, je ne fabrique plus d'insuline. Le type 2, le sucre a du mal à être assimilé par le corps par cause soit d'une nourriture trop riche ou d'une absence d'activité physique. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans une bande dessinée que vous n'auriez pas pu dire dans un livre classique ? Parce que vous avez écrit de nombreux livres avant, donc qu'est-ce que vous pouvez dire de plus dans une BD ? C'est l'envie de travailler avec Jean-Christophe Mazuri, l'illustrateur et qui a fait l'adaptation de la bande dessinée. Parce que vous avez fait les textes, vous faites les textes. Mais c'est que ça ou en fait finalement c'était traiter le diabète avec un peu d'humour ? Je pense qu'on peut faire de l'humour rien qu'avec le texte, mais le côté bande dessinée apporte un plus incontestable, à mon sens, au niveau de l'humour et du thème traité. D'autant plus que question humour, Jean-Christophe n'en manque pas lui non plus et qu'il a déposé sa touche donc lui non son plus, grain de sel, son grain de sucre. Ça veut dire que vous en avez, si vous dites lui aussi. Ah oui, j'essaye. Le diabète vous est tombé dessus à un âge mûr, installé dans la vie, marié avec des enfants. Plus jeune, ce n'aurait pas été la même histoire ? Je pense pas, non. Je pense que j'aurais plutôt mal vécu. Je pense que si je me réfère à mes années d'étudiant, j'avais peut-être une certaine tendance à bien profiter de la vie estudiantine et je crois que j'aurais eu plus de mal à le gérer. Parce que c'est une maladie qui demande quand même à ce qu'on soit routinier, à ce que l'on évite certains excès. Et peut-être que dans ma jeunesse, j'avais tendance à faire les 10 excès. Et donc ça va pas du tout avec le diabète. C'est plus difficile à gérer. Alors ça demande justement une certaine routine, mais aussi une certaine logistique, parce que vous êtes devenu aussi logisticien. C'est-à-dire que maintenant il faut tout anticiper. Ou alors c'est vous qui anticipez parce que vous avez un tempérament à anticiper. Non, c'est parce qu'il faut tout anticiper. C'est parce que le principal inconvénient du diabète, c'est que ça prive justement j'allais pas dire l'aventure, mais enfin des imprévus. Un exemple tout bête, si je me balade en ville, on se balade en ville avec ma femme, et si on se dit, tiens, si on restait manger, si on se faisait un resto, si j'ai pas mon insuline, non, on se fait pas de resto, donc on rentre. Ce qui veut dire qu'avant de partir le matin, il faut que je pense à, est-ce que je vais me faire un resto ? Et dans ce cas, est-ce que je pense à à prendre mon insuline ? Ouais. C'est tout ça. C'est là, j'habite en Gironde, donc là Ça s'entame un peu. Non ? Oui, ça s'entend. Ouais, écoute, oui. Ouais. Et donc, j'habite donc en Gironde. Oui. Et je suis venu passer 4 jours à la capitale. C'est bien fait pour moi. Et j'avais qu'à pas vous lancer. Et donc, putain con, il a fallu que je prenne mes affaires. Donc, vos affaires, ça veut dire que c'est quoi dans vos bagages ? Ça veut dire qu'il faut que je maîtrise bien mes tables de multiplication, donc sachant que je me fais 4 piqûres par jour, que je viens pendant 4 jours, combien me faut-il de piqûres, etc., etc. C'est tous ces éléments-là que je dois anticiper. Ouais.
Et c'est là au niveau logistique. Mais vous êtes devenu un expert, j'imagine, de la gestion de votre maladie, où il faut encore réfléchir à je pars 4 jours. Je maîtrise la table de 4. Une table de multiplication de 4, je la maîtrise, donc ça c'est déjà ça. Mais oui, un expert, oui et non, parce qu'il y a toujours des imprévus. Il faut que si par exemple mes stylos insuline n'ont pas suffisamment d'insuline, ça m'est déjà arrivé que je tombe en panne d'insuline en plein milieu d'un séjour. Donc dans ce cas, il faut que j'aille à la pharmacie, que j'aille chercher d'autres insulines. C'est pour ça que j'ai toujours mon ordonnance. Mon ordonnance dans mon portefeuille. Ouais. Elle est toujours avec moi. Et alors vous avez une valise à double fond. Qu'est-ce que vous transportez ? Rien de répréhensible, tout est légal et même remboursé par la Sécu. À prix certes prohibitif, mais remboursé par la Sécu. On en parlait hors antenne, mais vous transportez quoi ? Je transporte des sondes urinaires. Vous êtes le premier, j'en ai lu quelques-uns des livres médicaux ou de patients qui évoquent cette question. Cette question des complications urinaires. Oui. Parce que vous êtes obligé de vous sonder, en fait. Donc, oui, là aussi, quand on parlait de logistique, il y a la logistique sonde. Oui, là, et donc vous dites que quand vous partez un moment, vous êtes obligé de tapisser le fond de votre valise de sondes. Tout à fait. Oui, parce que c'est quelque chose qui me stresse totalement. Non seulement je tapisse le fond de ma valise de sonde, mais dans toutes mes valises, dans toutes mes vestes, dans tous mes sacs, que ce soit les sacs pour le travail, les sacs pour le loisir, sacs de tennis, sacs de golf, que sais-je d'autre, j'ai des sondes, comme j'ai des petites barres vitaminées, comme j'ai... en cas d'hypo ? En cas d'hypo, voilà. Ouais. C'est ça le côté gestion des stocks. Alors ça vous tombe dessus... Alors, un jour où vous commenciez à moins bien voir, premier signe qui vous alerte ? Je crois que c'est plutôt une coïncidence qu'une corrélation. J'avais j'étais pas loin des 50 ans et effectivement, je suis devenu presbyte, donc j'avais du mal à voir. Et c'est ça ce que j'ai eu en début d'année. J'ai mal vu et à la fin de l'année j'avais le diabète, mais sans qu'il y ait de. Je pense pas qu'il y ait de. C'était pas un symptôme qui était lié au diabète. Non, je pense que c'est un symptôme qui était lié à l'âge, ni plus ni moins. D'accord. Je pense pas que ce soit un symptôme lié au diabète. Non, les symptômes liés au diabète, c'est plutôt le fait d'avoir constamment soif, le fait d'avoir constamment faim et de ne pas grossir, au contraire de maigrir, une fatigue constante. Des désagréments au niveau de la libido, tous ces éléments-là, oui, sont des symptômes du diabète. Alors pourquoi vous dites que la presbytie c'est lié à l'âge et que les dysfonctionnements de la libido c'est pas lié à l'âge ? Ça aurait pu aussi. Ah, mais c'est... Non ? Mais si, je suis content d'être venu, vous me remontez le moral, là. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a sûrement une conséquence des conjonctions des deux. Des deux aussi. Le corps humain n'est pas... Enfin, il y a plusieurs causes qui nous... comment dirais-je... qui nous gèrent. Enfin, plusieurs éléments, nous sommes contraints par plusieurs éléments. Et effectivement, c'est une conséquence de tout ça, oui. Qu'est-ce qui vous amène à consulter alors ? Qu'est-ce qui vous amène chez votre médecin généraliste qui va vous piquer le bout du doigt ? Qu'est-ce qui a fait que vous y êtes allé ? Mon frère. Un de mes frères, qui est plus âgé que moi, a eu le diabète également 2-3 ans avant moi. Et à force qu'il nous présente ces symptômes, lorsque j'ai eu les mêmes, je me suis dit, tiens, peut-être que moi aussi j'ai le diabète. Et si Hervé, donc mon frère, n'avait pas été diabétique, mais jamais, au grand jamais, je n'aurais pensé que j'aurais pu avoir cette maladie-là. Parce que, non, il n'y avait pas de diabétique, hormis lui, donc il n'y avait absolument aucun cas de diabétique dans ma famille. Alors, il est de type 1 aussi, comme vous ? De type 1, oui, exactement pareil. Oui. Ouais. Et donc, il n'y avait aucun cas de diabétique dans ma famille. Donc, je n'aurais pas pensé avoir cette maladie que je ne connaissais pas plus que ça, en plus. Mais le fait que votre frère soit déclaré diabétique de type 1, ça vous a pas amené à vous peut-être à vous poser des questions au moment où il a été déclaré ? Non. Je peut-être penser le pauvre, tant pis, il a pas de chance. Moi j'en ai, mais pas lui.
Non, je n'y ai absolument pas pensé, non. Alors le docteur Réginald Allouche, que vous citez dans votre livre, mais qui vient souvent dans cette émission, oui, il est à la fin de votre livre, docteur Réginald Allouche. Oui. Dans vos sources. Dans les sources de Florence. Ah, de Florence? Oui. Ah, c'est pas vous? Je pense pas, non. C'est dans les sources du Focus. D'accord. En tout cas, elle cite un des livres qu'il a écrit sur le diabète. Elle explique qu'il y a une dimension génétique dans le diabète de type 2 et dans le diabète de type 1, c'est plutôt une maladie auto-immune. Oui, mais alors un autre diabétologue nous avait dans une réunion que j'ai faite récemment, nous a expliqué qu'il y avait également une partie de génétique et que par exemple mes enfants avaient 8% de chance de devenir diabétiques. Et donc c'est d'ailleurs même le grand jeu entre mes enfants et puis mes neveux et nièces. Ils se demandent mais qui est-ce qui prennent presque des paris pour savoir qui va être le diabétique en premier. Mais sachant qu'ils ont quand même 92% de chance de ne jamais l'être. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, on parle de diabète de type 1, là. Oui, de diabète de type 1. Ou des deux diabètes. De diabète de type 1, je pense, oui. Et nous évoquons le quotidien d'un diabétique de type 1 avec mon invité aujourd'hui, Martial Maury, qui publie Ma vie en diabète, les aventures d'un patient sans peur et sans reproche. Donc c'est votre histoire qui a été mise en BD. Tout à fait. Ma vie, mon œuvre, mon diabète. Alors, vous allez donc chez votre généraliste pour vous faire piquer le doigt. Et là, qu'est-ce qu'il vous dit? Il m'a piqué 2 fois le doigt. Donc j'étais un petit peu étonné et déçu parce que j'avais une grande confiance, une grande amitié pour mon médecin. Je lui ai dit quand même, François, j'aurais cru que tu serais meilleur sur ce coup-là. Et non, il m'a piqué 2 fois le doigt parce que mon taux de sucre était tellement élevé qu'il n'y avait pas cru. C'était combien? Je sais plus, mais j'ai battu les records du monde là. C'était plus de 5 grammes. Je crois, oui. J'avais 12 grammes en hémoglobine glyquée, qui est la prise de sang que l'on fait pour étudier le taux l'historique, voilà. Alors que il aurait fallu que je sois en dessous de 7, j'étais à 12. Et donc, du coup, il m'a dit, oui, tu as le diabète et tu pars à l'hôpital. Tout de suite. Hein. Alors, c'est bizarre parce que si ça se trouve, vous viviez avec le diabète depuis un moment. Oui, je pense, oui, au moins depuis plusieurs mois. Pourquoi est-ce qu'on vous a hospitalisé tout de suite dans une telle urgence? Quel était le risque? Mes taux étaient quand même très très hauts. Ouais. Il fallait absolument faire baisser le taux de sucre que j'avais dans le corps. Donc j'étais hospitalisé, j'étais placé sous pompe insuline pendant 1 ou 2 jours, et puis après c'est revenu. Je crois que je suis resté hospitalisé à peu près 1 semaine. Qu'est-ce qu'on vous a fait pendant 1 semaine? Beaucoup de piqûres. Beaucoup de piqûres. On m'a privé de sucre, on m'a maltraité. Non, on a fait baisser le taux de sucre essentiellement. Donc par des injections d'insuline. Et voilà. Par des injections d'insuline, par la pompe insuline tout à fait au début, et puis après par des injections régulières. Et puis après on m'a appris à me gérer, à me faire mes piqûres par moi-même. Tout ça lors de cette hospitalisation. Oui, voilà. Vous découvrez la vie avec un cathéter. Oui, c'est pas agréable. Non, mais personne n'en parle jamais. Donc peu de gens savent à quel point c'est. Vous dites qu'il y a que dans les films qu'on s'arrache un cathéter comme ça, brusquement. Ça fait mal, hein. Ça fait oui, parce que ça fait vraiment mal lorsqu'on arrache le cathéter. Et puis on peut pas bouger, on peut pas dormir, on peut pas se tourner dans le lit pour dormir parce qu'il y a toujours ce fil qui nous retient, oui. On peut pas s'habiller. J'ai essayé de m'habiller avec un cathéter. Pas possible, hein. J'ai voulu montrer à l'infirmière que j'étais grand, que j'étais beau, que j'étais fort, mais non. J'étais un petit garçon, j'avais besoin de son aide pour m'habiller. Vous dites que l'hôpital vous a appris, en plus de la patience, la soumission. Oui, parce qu'on ne décide rien à l'hôpital. On est constamment soumis au bon désir, non. Au bon vouloir, non. Aux ordres, aux contraintes et aux desiderata du personnel hospitalier, qui n'a pas que nous à gérer et qui connaît mieux notre corps, connaît mieux ce qui est bon pour nous.
Donc, ce qu'ils disent, on l'applique, hein, c'est tout. Alors, vous n'aviez jamais été je malade. suis très soumis. Du coup. Non, mais vous l'étiez au départ ou vous l'êtes devenu ? Ah, un peu des deux peut-être. Hein. Ça accentue ma soumission naturelle. Vous n'avez jamais été malade avant ? Dans ce sens non, que vous n'aviez jamais fréquenté les hôpitaux, en fait ? Non. Chaque fois que je rentrais dans un hôpital, c'était pour voir quelqu'un et je ressortais aussitôt après, très content d'en sortir. Non. Si, pour des opérations, mais quand j'étais tout petit, quoi. Donc rien de bien extraordinaire. Hein. Rien de mémorable dans votre vie d'adulte. Non. Alors vous découvrez que la vie à l'hôpital, c'est pas du tout comme dans les séries hospitalières. Non, pas du tout. Non, ils parlent absolument pas de leur vie sentimentale au-dessus de mon lit. Non, c'est un peu décevant d'ailleurs. J'aurais bien aimé savoir avec qui couchait le médecin, avec quelle infirmière ou autre, mais non, on me l'a jamais dit. Non. Mais par contre, vous découvrez un personnel médical compétent, dévoué, empathique. Oui, ça on ne dira jamais assez. Le personnel hospitalier, que ce soit à l'hôpital ou même dans tous les différents rapports que j'ai avec eux, est vraiment formidable. Très, très sincèrement et très honnêtement, ils sont empathiques, ils sont bienveillants, ils prennent soin de nous, ils expliquent, ils sont compétents. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument souligner. À quel moment vous comprenez que vous avez basculé dans une maladie chronique ? Quand je dis chronique, c'est une maladie dont on ne se débarrasse pas, en fait. Bizarrement, c'est peut-être quand je suis rentré chez moi où j'ai vraiment eu du mal à m'endormir les premières nuits en me disant mais ça y est quoi, il y avait avant et il y a maintenant, je suis diabétique et c'est pour la vie. Et pourquoi moi ? Ça, c'est la fameuse question qui tourne en boucle dans votre tête. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à répondre à cette question, mais pourquoi moi, un gentil garçon ? C'est vous qui dites que vous êtes un gentil garçon. Donc, non, mais vous pouvez me croire, hein, je le suis. Pour l'instant, j'ai pas d'avis. Mais si, je vous assure. Pourquoi moi qui ai tout bien fait, et qui suis un gentil garçon, pourquoi moi ? Je ne me pose plus la question. Non, parce que j'ai accepté la situation et je pense que la liberté vient de l'acceptation de ce que l'on vit, de ce que l'on fait. Non, et je ne me pose plus la question. Mais ça vous a pris combien de temps pour accepter de dire que vous aviez un diabète ? Je pense que l'écriture a été d'une grande aide là-dessus. Donc le livre Ma vie en diabète, c'est mon deuxième bouquin sur le sujet. Le premier, le petit dictionnaire impertinent du diabète, je l'ai écrit juste après être rentré de l'hôpital. J'ai mis, sans faire de psychanalyse, de psychologie de comptoir, 9 mois pour le faire. J'en ai accouché en 9 mois. Et après, ça allait mieux. Je pense que ce qui est important dans cette maladie, comme j'imagine dans d'autres, c'est l'acceptation. C'est de se dire que, oui, c'est on est malade, mais c'est comme ça. De faire son outing de diabétique, si je puis dire. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire le dire aux autres ? Le dire aux autres, ne pas le cacher, oui. Si on me le demande, oui. Si j'ai besoin de me faire ma piqûre, je dis, tiens, est-ce que là, il faut que je me fasse ma piqûre d'insuline. C'est tout. Il n'y a ni honte, ni gloire à avoir là-dessus. C'est comme ça, c'est tout. C'est une maladie, je la soigne, point final. Oui, mais au début, quand vous avez dû commencer à vous piquer dans le ventre pour faire votre piqûre d'insuline, vous vouliez toujours un endroit à l'abri du regard des gens. Oui. Est-ce que ça veut dire que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a changé ? Ah oui, tout à fait, oui. Vous êtes affranchi du regard des... Oui, je me le fais. Bon, j'essaie d'être discret, parce que c'est pas non plus à imposer au regard d'autrui. Mais je suis au resto, je le fais discrètement, et puis au resto, et voilà. Après, avec l'habitude, les gens n'y voient que du feu. Je pense, oui. Ils font pas attention. Oui, ils font pas attention, ouais. Non, je vais pas non plus le claironner sur tous les tours en disant « Ah, je suis diabétique, regardez, je me fais ma piqûre ». Non, je la fais, point final. Quand vous êtes rentré à la maison, qu'est-ce que vous avez dit à vos enfants ? Est-ce qu'ils vous ont posé des questions naturellement sur ce que vous aviez ? Ils avaient... non, non, pas spécialement. On leur a expliqué un petit peu avant.
Ils ont quand même su que papa était à l'hôpital, hein, et donc pourquoi était-il à l'hôpital, donc Diane, ma femme, leur a expliqué, je leur ai expliqué aussi, mais après, non, ils n'ont pas fait de... Ils ne m'ont pas assailli de questions immédiatement, non. Ils se sont assez vite adaptés. Alors c'est bizarre parce que les enfants sont en général toujours plein de questions, hein. Si on dit papa le diabète, c'est quoi le diabète, voyez. Oui, on leur a expliqué, j'aurais jamais rien caché. Ils sentaient l'insuline. Hein. C'est-à-dire que quand j'allais leur faire un bisou après m'être fait ma piqûre d'insuline, ils le sentaient. Et ça m'a étonné. Mais a priori, oui, ils sentaient l'insuline. L'odeur de l'insuline. L'odeur de l'insuline. Qui pourtant n'a pas une odeur très forte, enfin il me semble pas. Mais ils la sentaient, oui. Et ils le savent quand je suis en hypoglycémie ou quand je vais glisser en hypoglycémie. Ils le remarquent. Hein. Pourquoi ? Parce que vous êtes d'humeur grincheuse ? Ah oui. Oui. Si je fais une hypo, faut pas m'embêter, quoi. Puis ça se voit, on commence à transpirer, le cœur bat beaucoup plus vite, on tremble, on n'est pas bien, quoi. C'est une grosse fringale. Hein. Je sais pas si vous avez eu des fringales en faisant du sport, mais c'est ni plus ni moins qu'une hypoglycémie. Et lorsqu'on a une hypo, déjà j'ai pas un caractère toujours très facile, même si j'ai dit que j'étais un gentil garçon. Voyez, si vous voulez qu'on en parle. On a encore un plateau pour voir. Mais et vous expliquez très bien que finalement on ne peut pas lutter contre l'hypo. Ah, non, la seule manière de lutter contre l'hypo, c'est de manger. C'est de se resucrer. C'est pour ça que j'ai constamment des barres vitaminées, des petits des trucs de fruits secs dans toutes mes vestes. Hein. C'est pour ça que vous dites que finalement le diabète c'est une maladie paradoxale. Oui, parce que on lutte contre le sucre, on en a besoin, oui. C'est ça qui vous aide à remonter en fait. Ah oui, tout à fait. Mais en plus, ce qui est encore plus paradoxal, c'est que lorsqu'on est une hypo, donc on est très bas, en rouge, donc on a tendance à se resucrer, et après on monte très haut, en hyper. C'est pas comme dans une voiture où on fait le plein, donc après c'est bon, non, on va au-delà. On revient pas immédiatement dans le vert. On passe dans l'hyper. C'est ça qui est embêtant. Ma vie en diabète, c'est la vie de Martial Maury qui est notre invité aujourd'hui. Les aventures d'un patient sans peur et sans reproche. C'est la vie en diabète et en BD aux éditions du Rocher que vous nous présentez ce matin. Un livre qui expliquera un petit peu à ceux qui n'ont pas d'explication sur ce que c'est que le diabète, comment ça se passe. Et franchement, vous dites tout. Bah oui. Et il y a des dessins qui montrent tout. Donc on est tranquille. Presque tout. Presque tout. Il n'est pas classé X. Non, presque. Mais oui, il faut aborder tous les aspects. Il n'y a rien de tabou. Non, parce que dans la maladie, vous savez, toujours, les gens s'arrêtent parfois, ne parlent pas de tout. Ils parlent surtout dans le diabète, on parle surtout des symptômes les plus fréquents, mais après, on parle pas du reste. Vous avez été atteint d'un problème urinaire qui fait que votre vessie ne se vidait pas complètement, par exemple. C'est-à-dire le système nerveux de la vessie ne se contracte plus. Donc a priori, c'est une attaque des nerfs, c'est quoi ? Oui, a priori, oui. Les nerfs ne se contractent plus, donc de ce fait, la vessie ne peut plus se vider naturellement. Comment vous vous en êtes rendu compte de ça ? En allant chez ma cardiologue, hein, parce que je suis un élève très appliqué, donc je suis bien tous les processus qu'on me le donne. Je vais chez ma cardiologue régulièrement et tout. Elle est très sympathique, donc ça ne me pose aucun problème. Et c'est elle qui, en me passant la radio, a vu que ma vessie était vraiment très très pleine. Et ce qui a enclenché tout un processus de visites, d'examens médicaux divers et variés pour aboutir à ce que l'urologue me dise non, il faut maintenant se sonder. Voilà. Ce qui a été un coup, quand même, ça m'a fiché un coup moral. Parce que déjà, la piqûre dans le ventre, c'est quand même... il faut l'avaler. Oui. Il faut se la faire. Oui, mais l'autosonde, comment vous appelez ça ? Oui, c'est 5 fois par jour. Oui, mais ça fait pas mal. Hein. C'est très contraignant. Mais honnêtement, heureusement, ce n'est pas douloureux. J'ai cru que vous alliez me dire, heureusement, je ne suis pas Rocco Siffredi.
Oui. Oui, tout à fait. C'est ce que je dis dans le livre. Oui, c'est pour ça que je me suis permis de le dire. Sinon, je ne vous aurais pas attaqué comme ça alors que je vous connais si peu. Oui, tout à fait. Oui. Lui, il faut des sondes avec rouleau en rouleur. Votre femme était d'accord d'ailleurs. Exactement. Enfin, dans le livre. Dans le livre. Alors, il y a l'ophtalmo aussi que vous allez voir. Alors là aussi, pareil, c'est un des effets du diabète. L'attaque de la rétine. A priori, oui, une occlusion de la veine centrale de la rétine. Ben, là aussi, je l'ai su absolument par hasard. Donc, parce que je n'ai absolument aucun problème de vue, ça ne me nuit vraiment pas. Vous n'avez pas de signe, en fait. Aucun. Pas les mouches devant le... Non, absolument aucun. Je vois parfaitement. Et donc, c'est allé voir en faisant un contrôle de routine chez l'ophtalmo, où elle a vu quelque chose. Elle m'a prescrit des examens plus approfondis. Et c'est là où on s'est aperçu que j'avais ce problème-là qui a nécessité des piqûres dans l'œil. Alors là aussi. Alors là, c'est dessiné, heureusement, parce que à voir, je suis pas sûr que j'aurais pas tourné de l'œil. Mais on est obligé de vous écarter l'œil, en fait, c'est ça? Vous êtes des écarteurs d'œil? Oui. Et on fait des piqûres à quel niveau? Ah, je sais pas, je le vois pas. Hein. Ah, vous le voyez pas? Ah ben non. Oui, vous êtes sous collyre? Oui, on est sous collyre. Oui, ça, il y en a, ils en mettent des litres et des litres de collyre. Hein. Ça fait mal? Non. Ah, pourquoi vous aimez pas ça? Parce que c'est dans l'œil, c'est désagréable. Parce que imaginez, là, vous êtes étendu et puis il y a une piqûre qui arrive dans votre œil, là. Hein? Imaginez bien. C'est ce que ça vous arrive, là. Vous êtes là, tranquille, puis tac, la piqûre, l'écarteur, la piqûre et tout. Non, c'est désagréable. Ça fait flipper, oui. Mais même là aussi, si l'ophtalmo est très sympa, l'équipe qui l'entoure est adorable... ça fait absolument flipper. Mais ça ne fait pas mal, non. Parce qu'il n'y a pas de nerf, enfin, il n'y a pas de nerf dans l'œil. Bon, moi, j'aurais peur qu'on me crève un œil, en fait. C'est bête, ce que je vous dis. Oui, c'est la peur qu'on a tous. Hein. Et heureusement, non. Ils savent quand même ce qu'ils font. Donc, non. Et après, je vois des espèces de petites méduses. C'est joli, hein. Et puis ça rentre très vite dans le... D'accord, après la piqûre, c'est... Oui, c'est l'affaire de quoi de quelques minutes. Quoi. Elles sont dessinées dans le livre, si vous voulez voir ce que c'est. Mais c'est une expérience, je dis, malgré tout, toute l'empathie, toute la bienveillance, toute la gentillesse de l'ophtalmo, de toute l'équipe, c'était pas un moment très agréable, non? Quel rapport vous avez avec votre diabétologue? Ah, très bon. Très très bon. Je lui offrirai le livre quand je le verrai. Vous croyez qu'il va aimer? Il va s'aimer? Ben je pense, oui. Je n'ai rien dit de méchant à son sujet. Non, vous dites qu'il utilise un vocabulaire pompeux et qui complique tout, en fait. Mais parce que je comprends pas toujours tout ce qu'il me dit. Voilà, non, mais parce que c'est le vocabulaire médical, ni plus ni moins. Mais il faut poser des questions dans ces cas-là. Oh, mais je pose des questions. Mais en plus, comme maintenant mon diabète est relativement bien équilibré, donc ça va, il est très heureux d'avoir des patients comme moi. Hein. On se voit, on discute 5 minutes, oui, ça va, et puis hop, on recommence. Hein. Alors, les fameuses règles hygiéno-diététiques, puisque vous avez vu une diététicienne, et là... Quelle horreur. C'est-à-dire? Non, quelle horreur. Parce que quand on sort de l'hôpital, on nous prive de tout. Donc il ne faut plus manger de ci, il ne faut plus manger de ça, c'est terrible. En fait, ce que j'ai fait, et ce qui me pose le plus de problèmes, ma grande souffrance quotidienne, c'est que je ne peux plus manger de confiture. Ah, mais j'aime bien la confiture. Même maison? Mais oui, il y a du sucre. Hein. Donc je me fais la compote. Mais il n'y a pas de sucre dans la compote? Ah ben non, je mets que des fruits. Hein. Il y a du fructose. Oh oui, mais c'est bon, ça marche. Il n'y a pas de sucre rajouté, en fait. Non, il n'y a pas de sucre rajouté. Non, je fais de la compote avec les fruits frais. Bon, je m'en achète de la compote industrielle aussi de temps en temps. Ouais, mais bon, c'est plus pratique. Ouais. Et sinon, non, j'ai supprimé le sucre dans le café du jour au lendemain. Je m'y suis fait. Enfin, on se déshabitue très facilement du sucre.
Parce que maintenant, si je m'achète un gâteau, surtout par exemple dans des chaînes de boulangerie industrielles, si on prend des fondants au chocolat, des trucs comme ça, mais c'est plus mangeable. Hein. Je ne peux plus en manger. Ouais, le palais se désucre. Le palais se désucre. Ouais. Et à la maison, c'est moi qui fais les gâteaux. Et donc, quand je prends mes recettes de gâteaux sur mes sites culinaires, hein, bah je divise systématiquement par 2 la dose de sucre. Hein. Et on s'y fait très bien. Ce qui fait que mes gosses, là, maintenant, ne peuvent plus manger trop sucré. À dose normale, en fait. Ouais. Ils n'aiment plus les gâteaux trop sucrés. Alors, vous avez remplacé tout ça par des endives, bien par sûr. des choux de Bruxelles oui. des betteraves. Ah ben oui, bien sûr. Oui, non, ça c'était tout à fait au début. Donc, comme je suis tombé malade en hiver, ça manquait de légumes en hiver. Et les gens qui nous recevaient à manger prenaient même beaucoup, ils prenaient soin de moi. Et donc, il me semble que je n'ai fait que manger des betteraves. J'en peux plus des betteraves. En plus, c'est bourré de sucre, les betteraves, non ? C'est sucré, enfin, la betterave est sucrée. Oui. Ouais. Bah oui, en plus. Il voulait votre peau, moi, je pense. Bon, après. C'est vrai, oui, je pense. En fait, il disait on prend soin de toi, mais. Oui, non, mais je pense qu'il y a une vendetta se prépare quand je serai sorti du studio de Beurre FM. Là, alors que le chou Bruxelles, on comprend. Mais c'est pas bon. C'est très bon, le chou Bruxelles. Martine Cottina, qui vient souvent dans cette émission, vous dira le chou, c'est magnifique. Eh bien, d'accord. Mais qu'est-ce que vous avez supprimé fondamentalement de votre alimentation ? Non, très sincèrement, très honnêtement, hormis le sucre, dans le café, dans les pâtisseries et la confiture, c'est tout. Je n'ai rien supprimé de Même de les viandes grasses, par exemple, vous avez conservé. Si, la charcuterie, vous avez supprimé. Est-ce que je suis obligé de répondre en toute honnêteté ? Non, parce que de toute façon, maintenant, vu la tête que les gens verront sur la vidéo, c'est foutu. Mais oui, non, je n'ai absolument pas supprimé la charcuterie, non. Les viandes de grasse, non. Je viens de faire, je me suis lancé je viens du sud-ouest et je me suis lancé dans le confit de canard. Et je l'ai bien réussi, mon confit de canard. Hein, et mon foie gras, peu cher. Mais vous savez que c'est super. Il est bon, mon foie gras. Mais c'est super interdit, le foie gras. Par qui ? Par la société médicale. Ah bon ? Pour les diabétiques, non ? Ah bon ? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il faut retourner voir la diététicienne. Hein. J'ai perdu son numéro, j'ai changé de téléphone entre-temps. À mon avis. Et j'ai perdu son numéro, c'est ballot. Ouais, c'est ballot. C'est vraiment ballot. Ouais. Ah non, mais oui, là maintenant que vous me le dites, oui, je vais le faire. Hein. Ah oui, mais oui, bien sûr. Ah, je vais la chercher, ce numéro. Oh mon Dieu. C'est bien. En tout cas, je suis content d'avoir servi à ça. Qu'est-ce que vous vouliez dire aux gens en écrivant ce livre ? S'il y a un message que vous voulez passer ? Je ne sais pas s'il y a un message. L'idée, c'est de raconter ce que c'est qu'être un diabétique, dans le sourire. Pour ceux qui sont diabétiques, que ça puisse leur permettre de rire et de sourire de leur maladie. Et surtout pour ceux qui les accompagnent et qui puissent un petit peu mieux la comprendre et connaître ce qu'ils vivent. Qu'est-ce que la technologie ? Alors, vous avez été diagnostiqué en 2011. Oui. Donc, qu'est-ce que la technologie, parce que ça a beaucoup évolué en espace de 13 ans, a changé finalement dans la prise en charge de votre maladie ? L'élément le plus important, c'est que je n'ai plus à me piquer le bout des doigts pour connaître mon taux de glycémie. Maintenant, j'ai un patch sur le bras et en regardant mon smartphone, je sais combien j'ai de sucre dans le corps. Et c'est quand même très, très pratique. Mmh. Et quoi d'autre ? Les capteurs, vous les utilisez ? Les capteurs de glycémie, oui. Ouais. Après, je ne suis pas encore passé au niveau ce qu'on appelle ni des pompes insuline, ni des circuits fermés. J'y pense, je vais peut-être le faire, mais ce serait uniquement dans un but de logistique, pour m'éviter à me trimballer avec toutes mes piqûres et autres. J'y pense. Mon médecin, mon diabéto m'en a parlé, docteur Vergniaud, que je salue. M'en a parlé le fameux docteur Vergniaud. Le fameux docteur Vergniaud. Ouais, qui a des petites oreilles un peu... C'est pas du tout ressemblant. Ah d'accord. À la Monsieur Spock. Bien, ma vie en diabète, c'est votre histoire en BD, Martial Maury, les aventures d'un patient sans peur et sans reproche. J'aime beaucoup vos lunettes. Merci. Ceux qui verront l'émission comprendront pourquoi.
Elles sont sur la BD Ah oui, c'est ça, c'est pour ça. aussi. Si, c'est un trademark. Voilà, exactement. Vous écouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et puis vous verrez cette vidéo sur YouTube. Merci Martial d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, et très belle journée santé sur Beurre FM.